Messieurs, en avez-vous assez de faire chou blanc dans le jeu de la séduction? Aspirez-vous à une relation authentique avec une femme de qualité? Le secret ne réside pas dans les voitures de sport ou les phrases d'accroche. Il s'agit de cultiver la paix intérieure. C'est la voie stoïcienne pour attirer l'amour sans forcer, sans désespoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette philosophie puissante à travers l'histoire de Jean, un homme qui a transformé sa vie et trouvé l'amour en embrassant le stoïcisme. Prêt à déverrouiller votre stoïcien intérieur et à attirer sans effort la femme de vos rêves? Commençons. Jean, un développeur informatique accompli dans la fin de la vingtaine, avait tout pour lui. Une carrière florissante, un cercle d'amis proches, mais il lui manquait quelque chose. Il aspirait à une relation significative, une partenaire avec qui partager sa vie. Il s'est retrouvé pris dans un cycle d'applications de rencontres, de premiers rendez-vous gênants et de relations éphémères. Jean cherchait l'amour au mauvais endroit, s'épuisant dans le processus. Il ne le savait pas encore, mais la réponse n'était pas de trouver la bonne femme, mais de devenir le bon homme. La frustration de Jean grandissait de mois en mois. Plus il essayait de forcer les choses, plus les connexions semblaient les lui échapper. Il s'est confié à son ami, Marc, un philosophe chevronné et un fervent partisan du stoïcisme. Marc écoutait attentivement, un sourire entendu sur les lèvres. Il reconnaissait en Jean le même désespoir qu'il avait lui-même ressenti. C'est là que le voyage de Jean dans le monde du stoïcisme a commencé. Marc a présenté à Jean les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Jean a dévoré les paroles des stoïciens antiques, particulièrement attiré par les méditations de Marc Aurèle. Il a appris à se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses propres pensées, actions et réactions, et à accepter ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Les stoïciens lui ont appris que la validation externe, en particulier dans le domaine de la séduction, était une recette pour le malheur. La vraie paix, ont-ils souligné, venait de l'intérieur. Cela a profondément résonné en Jean. Il a réalisé qu'il était tellement concentré à trouver quelqu'un pour le compléter qu'il avait négligé son propre travail intérieur. Jean a commencé à intégrer les principes stoïciens dans sa vie quotidienne. Il s'est mis à la méditation, à la pratique de la gratitude et au recadrage de ses pensées négatives. Il s'est concentré sur son développement personnel, poursuivant ses passions pour la photographie et l'écriture. Lentement, il a senti un changement en lui. Le besoin constant de validation externe s'est estompé, remplacé par une confiance tranquille. Il ne cherchait plus le bonheur dans les bras d'une autre personne, il le cultivait de l'intérieur. Jean devenait la meilleure version de lui-même, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Par un après-midi ensoleillé, Jean était en train de retoucher ses photos dans un café cosy lorsqu'il a entamé la conversation avec une femme nommée Sarah. Elle a été attirée par son calme et son intérêt sincère pour son travail de graphiste. Ils ont parlé pendant des heures, leur connexion se faisant naturellement et sans effort. Jean, n'étant plus animé par le besoin d'impressionner, était simplement lui-même, présent, engagé et réellement curieux. Pour la première fois depuis longtemps, Jean n'essayait pas de forcer les choses. Il profitait simplement du moment présent, et c'était magnétique. Alors que la relation entre Jean et Sarah s'épanouissait, il restait ancré dans les enseignements stoïciens. Il comprenait que rien dans la vie n'est permanent, pas même l'amour. Cette prise de conscience ne le rendait pas distant ou détaché, mais lui permettait plutôt d'apprécier Sarah et le temps passé avec elle encore plus. Il chérissait le moment présent, sachant que s'y accrocher ne ferait qu'apporter de la souffrance. Le stoïcisme de Jean n'était pas de l'apathie. Il s'agissait d'embrasser les hauts et les bas de la vie, à bras ouverts. Jean n'a pas cherché à attirer Sarah avec le stoïcisme. Sa transformation était un voyage intérieur, axé sur la recherche de la paix et de l'épanouissement en lui-même. Paradoxalement, c'est ce travail intérieur qui l'a rendu irrésistible. En lâchant prise sur le besoin de contrôle, il a créé un espace pour qu'une connexion authentique s'épanouisse naturellement. Son histoire est un témoignage puissant du fait que le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on attire en devenant la meilleure version de soi-même. Le parcours de Jean nous enseigne qu'attirer une femme de qualité ne consiste pas à maîtriser des phrases d'accroche ou à jouer à des jeux. Il s'agit de cultiver la paix intérieure, la conscience de soi et une confiance authentique.
Il s'agit de lâcher prise sur le besoin de contrôle et de faire confiance au cours naturel de la vie. Lorsque vous embrassez le stoïcisme, vous devenez une source de force, de résilience et de confiance inébranlable en vous-même. Des qualités incroyablement attirantes pour les femmes. Commencez votre propre voyage stoïcien dès aujourd'hui. Plongez-vous dans les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Pratiquez la pleine conscience, cultivez la gratitude et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Considérez les défis comme des opportunités de croissance et rappelez-vous que la véritable force réside dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer. Votre voyage vers une attirance sans effort commence par un seul pas, la décision de donner la priorité à votre monde intérieur. En incarnant les principes du stoïcisme, vous remarquerez un changement profond dans votre vie. Vous dégagerez une aura de confiance tranquille et de paix intérieure qui attirera les gens, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. C'est le pouvoir de vivre en accord avec vos valeurs, de cultiver une vie de sens et de but. Alors, messieurs, embrassez la voie stoïcienne. Vivez pleinement, aimez authentiquement et regardez l'amour vous trouver naturellement et sans effort. Le voyage commence de l'intérieur.